On s'est tous déjà posé la question en lisant un texte. Est-ce que ça a été écrit par un humain ou par une machine? C'est devenu bluffant de réalisme. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la mécanique qui se cache derrière cette prouesse technologique. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale qui titille les scientifiques et les philosophes depuis des décennies. Est-ce qu'une machine peut vraiment être créative? C'est de là que tout part. Alors, pour tenter de répondre à ça, il faut mettre les mains dans le cambouis, soulever le capot et voir comment ça marche à l'intérieur. Commençons donc par la base, la génération de texte. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple à comprendre dans le principe. Imaginez qu'on veuille apprendre une langue à quelqu'un, en lui donnant à lire une bibliothèque entière. C'est exactement ça. La machine, elle, va absorber des quantités phénoménales de texte pour s'imprégner de la structure, du style, bref, de tous les rouages du langage. Ok, on parle d'enseigner à une machine, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Allez, on plonge dans les coulisses de l'entraînement. C'est vraiment là que tout se joue. Ce processus, il est très méthodique. En gros, il y a 5 grandes étapes. On commence par aspirer des tonnes et des tonnes de texte. Ensuite, on fait le ménage, on nettoie tout ça. Puis vient la partie cruciale, on transforme les lettres en chiffres. Après, on crée des paires de données pour l'apprentissage. Et enfin, on répète et on répète encore. L'idée, c'est de transformer la langue en un gigantesque problème mathématique que la machine peut apprendre à résoudre. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le choix des textes qu'on lui donne à manger est absolument crucial. Pourquoi? Parce que ça va forger sa personnalité, son style. Si on l'entraîne uniquement avec des articles d'économie, elle parlera comme une économiste. Si on lui donne toutes les œuvres de Shakespeare, elle adoptera un style shakespearien. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, entrons dans le vif du sujet, le cœur du réacteur. La partie la plus importante de tout ce processus. Comment la machine fait-elle pour prédire le mot ou même la lettre qui va suivre? Il faut bien comprendre une chose. Pour un ordinateur, des lettres, ça ne veut rien dire, c'est juste des symboles. Donc, la toute première étape, c'est de tout convertir en chiffres. Absolument tout. Chaque lettre, chaque espace, chaque virgule, chaque point reçoit un numéro qui lui est propre. Alors, comment ça marche? Le modèle prend une petite séquence de ces chiffres, appelons-la X, et son seul et unique but, c'est de deviner le chiffre qui vient juste après, appelons-le Y. C'est un jeu de devinettes à très très grande échelle. Il apprend petit à petit les liens statistiques, les probabilités, quel caractère a le plus de chances de suivre une séquence donnée. Et ensuite? On recommence. La fenêtre de lecture glisse d'un cran. Le modèle ne regarde plus les 10 premiers caractères, mais ceux de la position 2 à 11 pour deviner le 12e. Et il fait ça encore et encore, en balayant des millions, voire des milliards de phrases, caractère par caractère. Et ce processus, on le répète des milliers, des millions de fois, à travers tout le texte. C'est ce qu'on appelle des époques d'entraînement. À force de faire cet exercice, le modèle finit par ne plus simplement deviner au hasard. Il commence à développer une sorte d'intuition, une compréhension vraiment profonde des motifs, de la grammaire, de la syntaxe et même du style du texte. Ok, tout ça, cette histoire de prédiction de caractère, ça peut paraître un peu technique, un peu abstrait. Mais en réalité, c'est le moteur qui fait tourner plein de technologies qu'on utilise tous les jours, parfois sans même le savoir. Regardons quelques applications bien concrètes. Et oui, cette technologie est déjà partout. Dans l'écriture créative, pour aider à composer un poème ou un scénario, dans le journalisme, pour rédiger des articles ou des dépêches, pour résumer des livres ou de longs rapports en quelques secondes, pour répondre à nos questions en ligne, et bien sûr, dans les chatbots qui animent les services clients. Les possibilités sont immenses et on n'en est qu'au début. Alors, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. La technologie est incroyable, mais elle est loin d'être parfaite. Elle a encore des limites bien réelles et le chemin est encore long. En fait, la plupart de ces algorithmes, même les plus performants, ont encore du mal avec la cohérence sur de longs textes. Et surtout, ils n'ont pas encore réussi à passer ce qu'on appelle le test de Turing. C'est ce test mythique où une machine doit réussir à nous convaincre qu'elle est humaine dans une conversation à l'aveugle. On n'y est pas encore. C'est ça, le grand défi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce défi est le même pour toutes les langues. Parce que la beauté de cet algorithme, c'est qu'il est universel. Le principe reste exactement le même qu'on lui donne du français, de l'anglais, du chinois ou de l'arabe. La seule condition, c'est d'avoir assez de texte dans cette langue pour l'entraîner. C'est un outil qui a un potentiel vraiment mondial. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre toute première question, mais avec une perspective un peu différente. Maintenant que les machines écrivent, et écrivent de mieux en mieux, la question n'est peut-être plus de savoir si elles peuvent être créatives. La vraie question, c'est peut-être que signifie la créativité pour nous, les humains, à l'ère de la machine. Ça, c'est une question qui laisse songeur.